du temps, ce matin, je vous propose de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 3 femmes qui nous emmènent au croisement de la Méditerranée, de la mémoire et de l'art contemporain. Dans notre monde saturé d'images et de discours, il existe des lieux où l'on prend le temps de regarder, d'écouter, de ressentir, de se recueillir. Ce sont les galeries d'art. Ce matin et en ce jour du Yom HaShoah, je voudrais que nous fassions revivre une femme. Son nom, c'est Hava Klejman, à travers l'histoire de la galerie éponyme, la galerie Hava Klejman, qui est l'un de ces lieux rares où l'on peut découvrir une artiste. C'est la 3e femme, Orly Ziv, une artiste franco-israélienne qui intègre bien évidemment toute cette histoire du peuple juif et jusqu'au 7 octobre et qui montre à quel point son art en est empreint et un art qui reste néanmoins très positif pour l'espoir et l'avenir. Mais ce matin, pour parler de cette histoire, je vous ai promis 3 femmes, Hava Klejman, Orly Ziv, et il y a la fondatrice de cette galerie. La fondatrice, c'est Rachel Sfez. Bonjour Rachel. Bonjour Léa. Alors, je suis scotchée par cette introduction, elle est magnifique. Merci. Merci à vous. Rachel, vous êtes la fondatrice de cette galerie et c'est une galerie qui est riche de son histoire, de son inspiration. D'abord avec Hava, on l'a bien compris. Vous allez nous dire qui est Hava pour vous, comment elle vous a inspiré. Et puis c'est une galerie qui met en valeur cet art méditerranéen à travers les œuvres d'Orly Ziv et qui est un art qui reste très humain, très positif, très plein d'espoir, je dirais, et qui pourtant, comme je le disais, est empreinte de cette histoire parfois très difficile du peuple juif, et on sait de quoi nous parlons depuis le 7 octobre. Alors on va commencer par le début, Rachel. Oui. Comment tout cela a commencé ? Je sais que c'est votre seconde casquette, la passion de l'art. Oui. La première, on en parlera tout à l'heure. J'ai beaucoup de casquettes sur ma tête. Oui. J'en ai eu beaucoup, mais les unes après les autres. Vous pouvez être chapelier. Voilà, c'est ça. Le début de l'histoire avec Orly Ziv remonte à très longtemps parce que c'est une amitié. Orly était déjà artiste bien avant que je ne la rencontre. Et elle avait en Israël, à New York, elle avait comme ça des collectionneurs. Voilà. Et puis, il y a eu le Covid en 2020, où nous avons tous été enfermés chez nous. Et donc, avec la joie de pouvoir enfin réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et à ce moment-là, j'ai eu Orly au téléphone qui m'a dit, écoute, personne ne m'attend là, parce que malheureusement, son galeriste en Israël était décédé du Covid, un autre avait fermé, voilà. Elle m'a dit, du coup, j'ai fait un très grand format et je vais t'envoyer la photo. Et quand elle m'a envoyé la photo, sur donc, mon petit téléphone, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Alors, je connaissais très bien son œuvre déjà, mais là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'ai vu qu'elle avait dépassé sa zone de confort, qu'elle était vraiment partie sur quelque chose de nouveau. Et j'ai dit, écoute, moi, je laisse tout tomber et je veux devenir ta galeriste. Et c'est comme ça que ça a démarré. Beaucoup de foudre. Voilà, beaucoup de foudre. Alors, vous devenez galeriste, mais pas n'importe comment. Comment l'inspiration vient avec Hava ? Alors, Hava, donc c'était mon arrière-grand-mère, Hava Klejman. En fait, c'était Yvette Gerling, mais son nom de naissance était Klejman, puisqu'elle arrivait de Pologne. Et donc, j'ai gardé son nom juif et son nom de famille de jeune fille. Hava Klejman, c'était une femme donc, qui avait quitté la Pologne, qui était venue en France, pays des droits de l'homme, etc. Et c'était aussi une sergente de la résistance. Et donc, elle est décédée en camp en 1942, je pense. Elle était assez jeune. Elle était assez jeune. Elle a été embarquée avec un de ses fils qui avait 9 ans, qui est décédé avec elle. Et elle a déjà perdu un de ses fils de 16 ans qui distribuait des tracts dans la rue. Donc, c'est une famille assez révolutionnaire, on va dire. Assez engagée, courageuse. Et, pardon. C'est votre arrière-grand-mère. Oui. Et elle n'a jamais quitté, j'ai le sentiment qu'elle n'a jamais quitté votre pensée. Jamais. Et en fait, ma grand-mère ne parlait pas du tout de la Shoah. Et mon arrière-grand-mère restait
quelque chose de très mystérieux. Mais j'étais un petit peu en colère parce que bon, j'étais une petite rebelle, parisienne rebelle qui faisait du rock, etc. Oui. Et je me disais, mince, elle a suivi comme un mouton. Comment on peut faire? Mais même, je sais pas, sauter du train. Enfin, vous savez, on se dit plein de choses quand on est gamin, de se dire, mais, comment ça a été possible? Maintenant, on voit comment c'est possible d'ailleurs. Absolument. Et puis, j'ai appris au moment de la bar mitzvah de mon fils, quand il a fallu faire des recherches sur la ketouba. Oui. J'ai reçu le bouquin de Klarsfeld. Et là, ça a révolutionné ma vie de savoir que cette arrière-grand-mère, qui était un peu tout le temps là dans ma tête, était une résistante. Il n'avait pas du tout été comme un mouton, mais en se battant, et en se battant pour les siens, et en se battant pour la France. Ouais. C'est-à-dire que Hava Klejman, dans votre esprit, était presque mythique. C'était une image, c'était une histoire, mais que vous ne pouviez pas palper. Et avec le livre de Klarsfeld, elle prend finalement corps, je dirais. Complètement. Et puis moi, j'avais une image de cette femme. Avec dans une robe de chambre des années 40, avec les épaulettes, etc. Et avec un violon, puisqu'elle était premier prix de conservatoire à Varsovie. Donc le lien avec vous aussi pour la musique. Exactement. Mais tout ça, c'est complètement inconscient. Hein. Moi, je suis pas du tout, mais ça se construit petit à petit. Ça se construit petit à petit. Et donc, pour moi, c'était une grande douceur. Et c'est pour ça que je pensais qu'elle était partie un peu comme ça. En tout cas, aujourd'hui, cette femme... a son nom, puisqu'elle n'a pas de tombe, elle a son nom à Matignon, sur une porte. Je passe ma vie à épeler son nom. Et quand je dis Hava Klejman, K-L-E-I, parce qu'il ne faut pas oublier le I, J-M-A-N, je suis folle de joie. C'est-à-dire que quand je rentre dans ma galerie, j'ai des papillons. Je suis comme amoureuse de... C'est comme un hommage, finalement, que vous lui rendez. Et vous lui rendez sa place aussi, puisqu'elle est inscrite. Alors, on revient à cette galerie qui porte le nom d'Hava Klejman. Cette galerie qui, au départ, est itinérante. C'est une belle idée aussi, l'itinérance, puisqu'elle a une belle liberté. Mais aujourd'hui, elle est devenue sédentaire. Absolument. On va donner l'adresse de votre galerie, où on va pouvoir aller vous voir et découvrir Orly-Ziv. C'est le rue de Pontieux. Rue de Penthièvre. De Penthièvre, pardon. Penthièvre, là là. C'est pas mal aussi, la rue de Pontieux. Bon, alors, elle est au 25 de la rue de Penthièvre. 25 de la rue de Penthièvre. Et c'est la galerie Hava Klejman. Voilà. Et là, on va découvrir cet univers d'Orly-Ziv. Avant de pénétrer dans cet univers de cette franco-israélienne, Orly-Ziv et franco-israélienne, parlons de vous, parce que vous décidez de lâcher tout finalement pour créer cette galerie en hommage à votre arrière-grand-mère. Mais vous, Rachel, vous aviez une vie par le passé. Peut-être qu'elle est toujours d'ailleurs présente. Vous avez été, en tout cas pour le public, Rachel Desbois. Cette chanteuse qui gagne le prix des victoires de la musique. On est en 95. Vous avez fait plusieurs albums. Vous êtes tellement originale et à la fois, vous êtes pleine de fantaisie et en même temps, vous êtes très française aussi dans votre art. On va écouter... écoutez, j'ai une chanson, moi je vais vous dire, c'est une chanson que j'aime beaucoup chez vous. Elle est peut-être un peu originale dans votre parcours. C'est Tidam. Et alors si on peut avoir les quelques notes de Tidam. Un petit air qui rend légère comme l'air. Tidam, tidam. Un petit air qui rend légère comme l'air. Tidam, 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 tidam. Je n'aurais pas cru que tu souffrirais. J'ai fait comme si j'avais rien vu. J'étais trop pressée de te quitter. Je me fais la belle. Je cours, j'ai des ailes. Magnifique, ces paroles de Tidam de Rachel Desbois. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Rachel Desbois encore? Ça me fait bizarre. J'ai vraiment pensé que c'était une autre vie. C'était une autre vie, mais qui est toujours en vous, j'imagine. Vous êtes pleine de passion. Et puis c'est cet art de la musique qui vous lie aussi à Hava Klejman.
Complètement. Et c'est aussi, c'est marrant parce que c'est un moment où, justement, dans mon amitié avec Orly-Ziv, elle est partie vivre en Israël. Et pendant que moi, je rentrais dans le magnifique monde du show business. Et nous sommes quand même toujours restés liés. Avec ce qu'elle vivait, puisqu'elle avait fait son alia. Moi, j'étais en France et vous entriez dans un tourbillon. Voilà, j'entrais dans un tourbillon. Je m'éclatais parce que c'était, comment dire, une réalisation. Oui, et une reconnaissance. Et une reconnaissance de pouvoir faire. J'avais eu le prix Charles Cros. Bref, j'avais plein d'étoiles dans le monde de la musique. C'était formidable. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, j'ai vraiment adoré être chanteuse et j'ai adoré arrêter d'être chanteuse. Oui. Voilà. Parce que vous faites tout par passion, finalement. Je ne sais pas si c'est de la passion, mais votre détermination, peut-être. Par amour. Et j'ai vraiment aimé ce métier. J'ai aimé le public. J'avais un public extraordinaire qui ne m'a jamais lâché. Parce que vous avez concert. aussi créé un monde quand je disais assez fantaisiste, c'est vrai que un monde de rêve, vous avez créé autour de cette personnalité qui était et qui est toujours Rachel Desbois, finalement. Oui, voilà. Hein. Et alors, ce monde... et dans ma loge, il y avait toujours la photo d'Ava Klejman. Il y avait mais Ava complètement Klejman. Inconsciemment, même dans le clip de de cette chanson qu'on vient d'écouter. Tidam, oui. Il y a, sur le miroir, c'est une chanteuse qui est dans sa loge, genre. Oui. C'est très beau, très éloigné. Il est très beau, de la clip. réalité. Et il y avait la photo d'Ava. Ava Klejman, qui reste gravée en vous tous les jours. Oui. Tous les jours. Et tous les jours, évidemment, dans cette galerie. Et c'est d'une manière... Alors, aujourd'hui, c'est Yom HaShoah. Donc, imaginez ma joie de pouvoir dire Ava Klejman 150 fois. Je vais quand même dire aussi que elle est décédée avec son fils qui s'appelait Marcel. Non, c'était Simon, pardon. Simon Gerling et Marcel Gerling, parce que je veux leur faire honneur. Et j'en profite pour dire leur nom. Et j'allumerai une bougie en rentrant chez moi. Après. Marcel, Simon, Ava Gerling et donc Ava Klejman pour cette galerie. Alors venons-en maintenant à l'espoir, si j'ose dire, parce qu'il y a ce moment de mémoire, de reconnaissance, d'hommage, mais il faut aller de l'avant. Oui. Et aller de l'avant, c'est aussi découvrir cette artiste Orly-Ziv, et c'est une amie proche, donc vous savez ce qu'il y a en elle, qui a subi ce 7 octobre, et puis bien évidemment avant cette montée de l'antisémitisme, et qui en a fait quelque chose. Oui. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui la phase dans laquelle est passée Orly-Ziv ? Alors, bon, elle le dira mieux elle-même, mais Orly, c'est quelqu'un de très sensible. Elle dit toujours, moi, j'ai pas les mots. J'ai les rêves et les tableaux. Et la peinture. Et la peinture. C'est-à-dire qu'elle rêve ces tableaux. Quand le 7 octobre est arrivé, on était tous sidérés, bien sûr. Et elle a commencé à faire des tableaux très, très, très colorés, dont un rose et rouge et plein d'or. Enfin, quelque chose de très... comme une pulsion de vie. Pas du tout sur la mort, mais vraiment quelque chose comme une pulsion de vie. Et puis, donc, on a fait une exposition qui s'appelait Honey Keep Dancing Forever, qui a très très bien marché, où j'étais encore itinérante. Et quand on s'est installé à Matignon, je voulais pas inaugurer un lieu et faire une nouvelle exposition parce que c'était trop compliqué. Pardon. Et elle a mis, on va dire, 1 mois et demi après l'ouverture à me livrer ces nouveaux tableaux qui étaient pardon excusez-moi qui étaient achromatiques, c'est-à-dire c'était du noir, de l'or, du blanc, du gris, comme une grève de la couleur. Or Orly-Ziv est une grande coloriste, vraiment. Toute son œuvre est sur la couleur. C'est éclatant
de joie, Oui. de beauté. C'est la Méditerranée par excellence. C'est l'art méditerranéen. C'est comme ça Vraiment. qu'on l'imagine. en tout C'est cas. un impressionnisme abstrait. Mhm. Et c'est une émotion de Jérusalem. C'est pas une vue d'après photo ou d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ça- mais ce qui est fort, c'est qu'on comprend Jérusalem, on devine Jérusalem Oui. tout de suite, dès le premier Et regard. on devine une Jérusalem universelle. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce Oui. que j'ai énormément de collectionneurs qui ne sont pas juifs. Et quand les gens entrent dans la galerie, ils reconnaissent leur ville d'enfance. Alors, j'ai des Portugais, ils viennent, ah mais c'est Lisbonne. Ah oui. J'ai Ah, des, c'est des Espagnols, ils me formidable. disent, ah c'est Séville. J'ai même un gars qui m'a dit, ah c'est Sydney. Je ne sais pas où il a vu Sydney. mais voilà. Et comme ça, c'est l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire que c'est Jérusalem Obsession. Mhm. On a bien compris dans le titre ce que ça veut dire. Oui. Et puis, c'est une œuvre qui est vivante, c'est-à-dire qu'elle se décline en opus. Et là, on est sur l'opus post-7 octobre, qui est avec une œuvre... on démarre le parcours par une œuvre éclatée, qui est sur un mur, Oui. c'est-à-dire c'est plein de petits tableaux, comme si le tableau avait éclaté. A fait voler finalement A fait voler en éclats. les émotions d'Orlizy. Complètement. Ouais. Et son monde qui est très onirique de base. Est-ce que vous avez noté, moi en tout cas je l'ai noté, mais je voudrais bien voir l'œil de la professionnelle que vous êtes. Avant le 7 octobre, après le 7 octobre, il y a, après aussi cette œuvre éclatée, il y a quand même une autre Orlysive. Oui, il y a une autre Orlysive, clairement. Oui, je crois qu'elle a vécu... D'abord, elle n'a jamais autant travaillé. C'est-à-dire qu'elle s'est pratiquement enfermée dans son... Parce que c'est une femme qui est très joyeuse, Orlysive. Elle a plein de petits-enfants, elle a beaucoup d'enfants, elle fait les fêtes. Je veux dire, c'est quelqu'un de... son mari a un grand rire. Vous voyez, Et on genre, le ils sont- sent dans sa peinture, malgré le moins, enfin, disons les couleurs qui sont un peu passées aujourd'hui, mais malgré cela, on le voit dans le geste, Oui. dans le geste Tout à fait. qui représente peut-être les palmiers, qui représente les constructions de Jérusalem. Il y a un geste de joie hein, Oui. qui s'élève comme ça vers le ciel. En fait, elle a l'âme juive, hein. C'est-à-dire que la légèreté n'empêche pas la gravité. Mhm. Et c'est exactement le propos d'Orly, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très joyeux, plein d'espoir, plein de positif. C'est un violon, voilà, c'est un solo de violon avec des petits oiseaux qui chantent. Et il y a cette gravité parce qu'on sait, et on le sait vraiment, que la crainte existe. Là, par exemple, le parcours qu'elle a fait à la galerie est magnifique parce que c'est donc du noir. Donc le monde a perdu sa couleur, c'est une grève de la couleur. Et puis, de plus en plus de tableaux éclaircissent. Oui. Et puis, quand on arrive à la fin du parcours, il y a cette page blanche où on peut réécrire l'humanité. Mais c'est une page blanche qui est faite de couleur cendre, avec de l'or qui coule comme des blessures. C'est-à-dire que c'est pas une page blanche au pays des licornes, c'est une page blanche dans la réalité. C'est-à-dire, nous, chaque année, chaque fête, chaque événement, on veut renaître, on veut redevenir... On a l'opportunité de redevenir quelqu'un de nouveau. Avec la richesse avec de ce que l'on a appris. de ce qu'on a. Et c'est ça la richesse juive. Dans votre scénographie, on va noter aussi au centre de la galerie une œuvre qui est en dynamique, qui tourne, qui bouge. Pourquoi ? Alors, c'est la volonté de l'artiste, ça a été donc dans ce parcours qui était dans un 8 infini, voilà, et qui se termine par cette page en cendre. Elle disait que la seule certitude qu'elle a, c'est que c'est une œuvre qui est peinte des deux côtés, qui représente d'un côté le jour, un jour éclatant, c'est-à-dire avec du jaune, du rouge, du bleu, etc. Et de l'autre côté de la toile, du bleu. Et c'est un bleu magnifique, intense, très très intense. Et donc elle a peint des deux côtés de la toile, et la toile est rotative. Voilà. C'est-à-dire qu'elle tourne à l'infini. Si on reste devant cette toile, eh bien, ça tourne, on passe du jour à la nuit, du jour à la nuit non-stop. Et c'est complètement hypnotique. Ouais. Et la volonté de l'artiste, c'est de dire, voilà, moi, la seule chose dont je suis sûre, dans ce monde où toutes les exactions peuvent être menées sans vergogne, on va dire, c'est que la nuit tombe et le jour finit toujours par se lever.
Et je trouve magnifique parce que c'est plein une ode d'espoir. à la vie. C'est Oui. une ode à la vie. Oui. Et cette femme qui a été vraiment très touchée, marquée, heurtée par toute cette Cette tragédie. cette tragédie Oui. qu'a été le 7 octobre et la suite dans le monde, Oui. donne cet espoir, cette merveilleuse Leçon de vie, finalement. leçon de vie. Et Oui. il n'y a pas d'en face parce que bon, c'est le jour et la nuit. Vous voyez, c'est tellement simple. Alors, Jérusalem Obsession, est-ce que, parce que c'est vraiment c'est le cœur de ces tableaux, pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession justement de Jérusalem? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus tard, je ne sais pas, Tel Aviv Obsession, je ne sais pas quoi d'autre encore? Alors déjà, Tel Aviv, je ne sais pas, franchement. Oui. Non, c'est-à-dire que l'artiste est libre. Vous voyez, là pour l'instant c'est une déclinaison de elle me dit toujours voilà, moi je rêve mes tableaux et quand j'arrive je sais quelle va être la couleur parce que je vais faire les grands fonds parce qu'elle travaille pas au pinceau, elle travaille qu'à la spatule. Je vais faire mes grands fonds, donc c'est beaucoup de matière, beaucoup de texture. Et puis après tout ce qui est architecture entre guillemets, parce que des fois c'est voilà. Oui. C'est complètement de l'improvisation. C'est l'inspiration du moment. C'est l'inspiration du moment. Et alors, Orly, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème d'inspiration. Elle est constamment inspirée puisqu'elle est obsessionnelle sur Jérusalem. C'est comme une psalmiste. Vous comprenez? Ah oui, il y a aussi cette idée-là dans le judaïsme, judaïsme qui est vraiment lié à... Oui, c'est de se lever le matin et de se dire, voilà, je vais aller prier ou peindre ou m'occuper de mes enfants. Mais c'est presque une nécessité. C'est une nécessité, ça fait partie intégrante de sa routine. Et quand elle aura envie, parce qu'elle a déjà fait d'autres choses en époxy, des très beaux panneaux, etc. Quand elle a envie de quitter Jérusalem Obsession, on verra où ça l'amènera. Elle le fera. Alors, parlons, parce qu'il nous reste vraiment peu de temps, parlons peut-être de l'avenir, en tout cas du présent lié à l'avenir. Aujourd'hui, c'est la galerie au 25 rue de Penthièvre. Là, on va découvrir cette belle exposition des tableaux d'Orly. Est-ce qu'il y a des projets avec Orly? Je ne sais pas, dans des musées, peut-être. Est-ce qu'on peut lancer un petit appel à des directeurs de musées? On lance un grand appel. Un grand appel. Mais oui, complètement. Paris, New York, Jérusalem, pourquoi pas? Ça serait. C'est complètement. Alors, vous êtes totalement ouvert à ces projets-là. Oui. Moi, mais j'y travaille. J'y travaille, c'est-à-dire que j'attends pas. Oui, bien sûr. Derrière mon joli bureau de galeriste, j'y travaille avec acharnement parce que déjà, Orly est en exclusivité avec la galerie. Et nous sommes en co-exclusivité, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai qu'une artiste et elle n'a qu'une galeriste. Et comme elle est complètement dédiée à la galerie, elle n'a plus de tableau en Israël pour l'instant. Et j'aimerais qu'elle y retourne par le musée parce que c'est là qu'elle doit être. L'appel est lancé. Voilà. Merci Rachel. Merci, Rachel Sfez, Rachel Desbois. Moi j'aime beaucoup Rachel Desbois. C'est printanier, c'est frais. Et puis c'est ce bel hommage à Ava Klejman avec cette galerie. Ava Klejman, vous voyez, je le redis encore. Je suis tellement heureuse. Ava, Simon, Marcel. Merci. Et c'était un plaisir de vous avoir, Rachel, avec nous. Et à très bientôt. À très bientôt, j'espère, Léa. Merci. Radio J, le 9